Nous allons ensemble découvrir ce qu'est un Dockerfile. On va pouvoir le définir. Ensuite, on va en créer un pour atteindre cet objectif qui est de créer une image personnalisée. Un Dockerfile est un fichier, tout simple. On l'appelle Dockerfile avec un D majuscule et sans aucune extension. Un Dockerfile permet de créer une image personnalisée. Elle sera basée sur une autre image. On va y insérer des instructions et grâce à ces instructions, on va ainsi construire une image à nous, que nous avons créée nous-mêmes. Donc c'est parti, nous allons commencer par créer le fichier Dockerfile. Donc on a dit qu'il fallait mettre un D majuscule, l'appeler Dockerfile. Ok, donc c'est fait, c'est créé, c'est super. D'ailleurs, mon éditeur de code a détecté, voilà, que ce Dockerfile a un rapport avec Docker, c'est pour ça qu'il met une icône. Nous avons dit que cette image personnalisée, ou ce Dockerfile, doit se baser sur une image. Et pour atteindre cet objectif, nous allons utiliser le mot-clé from. C'est d'ailleurs ce que nous invite à faire mon éditeur de code. Donc on met from, et on va baser notre image, et bien sûr une autre image qui est connue, Ubuntu 2.22.04. OK. Avant de continuer, je vais directement, créer et lancer un conteneur Ubuntu basé sur l'image Ubuntu 2.22.04 et on va vérifier quelque chose ensemble. Donc ce que je utilise ici dans le terminal n'a rien à voir avec le Dockerfile. Je vais faire un Docker, run, de -rm comme ça le conteneur sera supprimé lorsque je quitterai, it pour interagir, ubuntu.22.04. Ok, c'était rapide parce que j'ai déjà l'image qui est téléchargée. À l'intérieur, je vais taper la commande nano. Ok, c'était la vérification. Dans un conteneur Ubuntu 2.22.04, nano n'existe pas. Il faut le télécharger et l'installer. En fait, il n'est pas présent par défaut. Et justement, nous allons créer une image personnalisée avec Ubuntu et déjà Nano à l'intérieur. Et on verra comment faire ensemble. Alors, je vais quitter ce conteneur et je vais faire un clear. Alors, comment faire? Eh bien, pour atteindre cet objectif, donc nous, on veut que Nano soit dans notre image directement. Il faut utiliser une commande run qui permet d'exécuter des commandes propres à notre image de départ. Donc ici, c'est Ubuntu. Donc il faut faire un apt update. OK. On fait un et. Ensuite, apt install-y. Alors c'est important de mettre -y, car lorsque nous installons un dépôt, bien souvent, Ubuntu nous demande de continuer ou d'arrêter. Il nous pose une question, il faut répondre yes. Et comme on ne pourra pas interagir, puisque c'est géré par une image, -y permet de répondre yes automatiquement. Et ensuite, nano. Ok, je sauvegarde. Donc voilà qui est fait, première étape. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, celle qui permet de construire une image. Et cette construction se fera par rapport aux instructions que nous avons mis dans le Dockerfile. Vérifions dans un premier temps les images que nous avons à notre disposition. Donc on a notre image Ubuntu qui a été installée, c'est normal. C'est celle que j'ai utilisée pour construire un conteneur, vous savez, pour faire les tests, juste avant de construire le Dockerfile. Et au niveau des conteneurs, eh bien, je n'ai rien. Ok, c'est normal, hein. Même si j'ai utilisé des conteneurs, j'ai utilisé l'option -rm qui détruit le conteneur lorsqu'on le quitte, et c'est ce que j'ai fait. On va maintenant construire une nouvelle image basée sur le Dockerfile, en rapport avec les instructions que nous avons mis dans ce dossier. Par conséquent, lorsque je construirai cette image, il y aura deux images dans mon ordinateur, Ubuntu et mon image personnalisée. Pour atteindre cet objectif, je vais utiliser une commande, je vais taper docker build, donc construction, t, t permet de nommer notre image. Alors je vais la nommer comment? Par exemple, je vais nommer cette image Super Ubuntu. Voilà.
c'est arbitraire, hein, je mets, n'importe quoi, on peut mettre ce que l'on veut. Et là, on me montre une erreur. Et oui, j'ai oublié quelque chose. Juste après le nom de mon image, il faut que j'indique où est le Dockerfile. Donc le Dockerfile est dans mon dossier courant. Donc il suffit de taper un point et un slash, et il va maintenant le construire. Et on voit ici les tailles, c'est très intéressant. Hop, vous voyez, il va se baser sur une image, donc il a téléchargé, elle était déjà téléchargée, mais voilà, il va se baser sur cette image-là. Et ensuite, il va exécuter automatiquement ces commandes pour que Nano soit automatiquement installé dans notre image personnalisée. Maintenant, je vais faire la chose suivante. Docker image avec un S, pour voir eh bien, le nombre d'images qu'il y a. Et il y en a deux. Il y a mon image Ubuntu, ok, et mon image Super Ubuntu que je viens de créer grâce à mon Dockerfile. Donc ça a bien fonctionné. Vérifions de nouveau les conteneurs que j'ai à ma disposition, donc je n'ai aucun. Et on va maintenant utiliser notre image et on va vérifier s'il y a réellement Nano à l'intérieur directement, sans l'installer. Je fais un docker run -rm-it super Ubuntu. Voilà, ok. Et si je tape nano, bien ça fonctionne. Dans notre image super Ubuntu, il y a Ubuntu, parce qu'elle est basée sur cette image, mais il y a également nano. Donc les choses fonctionnent très bien, c'est super. Il n'existe pas seulement from ou run comme mots-clés qu'il est tout à fait possible d'utiliser pour construire notre image. Il y en a plusieurs. Par exemple, dans ce site, vous en découvrirez d'autres, ainsi que des explications, voilà, à quoi correspondent ces différents mots-clés. Vous pouvez également vous référer à la documentation de Docker. Et justement, je souhaiterais vous expliquer la signification d'un mot-clé particulier utilisable dans le Dockerfile, c'est cmd, qui permet de lancer une commande directement, juste après la création d'un conteneur. Alors, c'est sous forme d'un tableau JSON, donc à l'intérieur, il faut mettre une commande. Par exemple, si je mets nano, que va faire le conteneur? Eh bien, ce conteneur sera basé sur Ubuntu, Nano sera déjà installé, puisqu'ici on l'installe, et au lancement, on va lancer la commande nano. Par conséquent, au lancement, on va directement voir Nano, l'éditeur de texte qui va apparaître. Donc on va voir ensemble. Donc j'ai toujours deux images. Donc là, comme j'ai modifié, il faut que je crée une troisième image. Voilà, Ubuntu, pardon, Super Ubuntu a été créé par rapport à ce que nous avons mis avant les modifications. Maintenant, il faut créer une nouvelle image. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Docker build-t, je vais l'appeler autre. Voilà. Et c'est le dossier courant. OK. Est-ce qu'il a tout fait? Je pense que oui, on va vérifier maintenant. Alors, je vais vérifier déjà si l'image existe. L'image autre existe. Ensuite, je fais un docker run -rm-it autre. Et ça fonctionne bien. Il a bien créé le conteneur. Un conteneur qui contenait déjà Nano, puisqu'on l'a installé hein, grâce aux instructions que l'on a mis dans le Dockerfile. Et comme vous pouvez le constater, eh bien Nano a été exécuté automatiquement lors de la création du conteneur. Et bien voilà pour ces explications. Peut-être maintenant que vous voulez en savoir plus sur Docker, peut-être qu'il y a des choses que vous voulez revoir au niveau des bases. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo.